là, on va se connecter avec Caroline et on ne va pas faire un home tour de chez elle, sinon elle va avoir très très peur. Je me connecte avec toi, Caroline. Mais Caroline, elle a une passion et je sais que ça va vous intéresser. Donc, on va en parler ensemble. On va parler d'urbex. Ah, Ça coucou, marche. Mais tu t'es fait belle. ça va? Ça va et toi? Oui, ça va bien. Attends, je vais te montrer mon fils, viens. Bonjour. Salut. Elle parle tout le temps de toi. À qui? À moi, je vois, tu me parles de ton fils. Je vais te montrer. Bisous, mon chéri. Bon, on n'est Vas-y. pas chez moi, là. On est chez mes voisins. Je vais pas t'embêter à faire le home tour de tes voisins. Non, mais si tu veux que je te montre des photos, je pourrais après sortir, si besoin, pour te montrer. Ça va, t'es prête? Ah, je suis Je prête. te... Allez, c'est parti. Alors, je pitch. Caroline, on se connaît parce que tu es ma co-réale sur les sujets de Télématin à la base. Alors, moi, je suis partie, mais c'est vrai qu'on a fait pendant 4 ans pas mal de sujets ensemble. Et je vais te foutre un peu le rouge au joues. Mais tu es une super pro en caméra. Et surtout, ce qui est génial quand je tourne avec toi, et tu le sais, c'est que je n'ai même pas besoin de dire vas-y, serre là, enfin, resserre. On est connectés, on Oui, se je parle même pense plus. pareil. C'est trop C'est bien. vrai. Donc voilà, Caro, c'est la fille, vous la voyez, elle part avec tout le matos, les caméras et tout, et elle vous fait des super images, et notamment pour la Maison France 5, tu as beaucoup travaillé là, et tu travailles maintenant pour Maison M. M Non, comme non, maison, M comme maison, pardon. non, je travaille pour Affaires conclues maintenant. Affaire conclue aussi, Ouais, oui c'est vrai, ça. ça a passé. Et, ouais, et M comme maison, maintenant, ils sont plus en plateau. Donc, je faisais les sujets, donc je bosse plus trop pour eux. Mais j'ai bossé pour eux. Voilà, Voilà. je me Pendant mets à la longtemps. page. Voilà. Non mais en tout cas, en plus tu m'avais dit que tu faisais beaucoup Affaire conclue. Donc tu aimes bien les histoires d'objets, mais tu aimes bien aussi les histoires de lieux. Et donc Oui. ton boulot de réal, ça, c'est une chose, de cadreuse, mais aussi tu es photographe et donc tu vas dans des lieux et tu vas dans des lieux abandonnés. Alors on va montrer des photos et on va pas toujours savoir l'histoire de ces lieux, mais c'est quand même incroyable. Tu t'infiltres en fait dans des lieux qui sont fermés, abandonnés de tous. Comment tu arrives à les Voilà. dénicher? Alors, en fait, ça, c'est, par exemple, ça, c'est un théâtre en Italie. Donc, en fait, pour les trouver, je suis souvent sur des réseaux sociaux D'accord. où on apprend à se connaître avec des urbexeurs. Et en fonction des photos qu'on propose, on crée des liens avec d'autres urbexeurs et qui nous proposent de partir avec eux. Et à force de partir les uns avec les autres, de se faire des connexions, on s'échange les adresses, enfin avec des gens de confiance, parce qu'il ne faut pas donner les adresses à n'importe qui, sinon les lieux peuvent être dégradés, parce que c'est des lieux supposés être secrets. Et voilà, donc Mais en alors, ça fait, veut dire que, parce que c'est interdit normalement d'être à l'intérieur de lieux qui ne t'appartiennent pas, donc c'est ouais, dangereux d'aller là-bas. oui, C'est pour ça que vous passez en aussi fait, des adresses à des gens de confiance. voilà, il faut vraiment que ça soit des gens de confiance parce qu'il y a aussi des brocanteurs qui viennent pour voler les meubles, parce que souvent c'est des lieux encore meublés, donc il faut faire gaffe aux brocanteurs, il faut faire gaffe Que vous aussi. prélevez rien sur les lieux. Non, non, en fait, nous on fait juste des photos, on essaye de rien toucher, de rien casser, et même si le lieu est fermé, on rentre pas, on force pas, on n'a pas le droit. En fait, c'est des propriétés privées qui sont souvent abandonnées D'accord? et qui sont souvent ouvertes. Donc, si c'est ouvert, on rentre. Et si c'est fermé, on rentre pas, on casse rien, parce que sinon, par rapport à la loi, ça serait compliqué, Qu'est-ce que quoi. t'aimes, Il faut vraiment. qu'est-ce que t'aimes dans ces lieux? Qu'est-ce que tu recherches? Alors, ce que j'aime, c'est, en fait, il y a une ambiance dans ces lieux. Quand on se balade dedans, c'est comme une petite bulle. On est à part. Déjà, il y a le silence. Il y a personne. Donc, on sent un espèce de calme, un bien-être et on se sent un peu comme une petite souris qui rentre dans la vie des gens, comme un spectateur privilégié un peu. Et oui. Et vraiment, des fois, je rentre dans des maisons, euh, il y a des anciennes photos, il y a des anciens objets, et vraiment, on a l'impression de faire comme une enquête sur le passé, de découvrir l'histoire des gens. Parce que des fois, on arrive et c'est comme si les gens étaient partis du jour au lendemain. Il y a encore la casserole sur le, enfin, sur le, Ouais,
la Il y a cuisinière. le truc, il y a les assiettes, il y a le bouquin au pied du lit, il y a les fringues, enfin, il y a tout. Et en fait, ce qui est beau aussi, c'est qu'il y a toute la nature qui arrive dans ce lieu, qui pousse, et ça fait vraiment des endroits apocalyptiques, un peu Le temps comme s'est si c'était la fin du totalement monde. arrêté, quoi. Oui, voilà. Et c'est ça qui est beau, et c'est ça qu'on a envie de prendre en photo, parce que comme si on voyait le beau à travers la poussière, à travers la rouille, l'humidité, et on arrive à faire ressortir un peu l'âme du lieu grâce aux photos, quoi. Alors, Et donc, Caroline, elle vend d'ailleurs ses photos si jamais vous aimez l'urbex. Et alors, juste un truc, est-ce qu'il y a des plus beaux lieux parmi, enfin, est-ce que c'est en France qu'on trouve les plus beaux lieux ou c'est, tout à l'heure tu parlais d'Italie, donc c'est pour ça que je me dis peut-être qu'en Italie, il y en a plus. ben, en Italie, jusqu'à maintenant, il y avait les plus beaux lieux, mais ça commence à être vite refermé. Je sais pas, parce qu'il y avait de plus en plus d'urbexeurs, j'ai l'impression. D'accord. Mais pendant quelques années, quand on allait en Italie, les lieux urbex euh, pouvaient rester ouverts pendant des années, en fait. Et maintenant, on sait que c'est ouvert. Il faut aller très vite pour aller les visiter parce qu'ils sont soit murés, soit clôturés, soit détruits, ou les voisins. Il faut faire gaffe aux voisins aussi, parce qu'ils appellent vite la police. Et Donc ça du t'arrive de coup, devoir partir en courant avec le matos et tout? Oh là bah, là. une fois, on s'est fait entourer par la police et ils nous ont braqués en fait avec des flingues. Oh punaise, t'as dû avoir trop peur. Ouais, j'ai eu peur. En plus, je sortais de l'hôpital, ils m'avaient dit de pas avoir de, de pas avoir d'émotions fortes. Et donc, Ça tombe bien. le- Oh mon Dieu. après, je suis allée en urbex, mais d'habitude, je me fais jamais choper. Et là, on s'est fait T'as choper. une amende? Et au final, non. Alors, le maire est arrivé avec les flics. Ouais. Et le maire, vu qu'il connaissait le propriétaire de la maison abandonnée, parce que la maison était vraiment abandonnée, il y avait de l'humidité partout, tout prenait l'eau, mais elle était jolie, mais ouverte aux quatre vents. Donc, tous les week-ends, des gens venaient dans cette maison. D'accord. Et, quelqu'un nous a vu rentrer, donc a prévenu le maire, qui a prévenu les flics. Et donc, ils sont tous arrivés. Le maire voulait que le propriétaire porte plainte et finalement on a fait ami-ami avec eux, on leur a montré les photos et ils sont tous inscrits sur nos Instagram. Voilà. Mais quand tu fais de l'urbex, c'est en groupe parce que tu dis on. Ouais, Donc tu vas alors pas toute seule. non, non, j'y vais jamais seule parce qu'en fait c'est des endroits dangereux. Donc Oui, par parce que ça exemple, peut s'effondrer, là on voit, ça, c'est totalement. il faut vraiment avec les pieds quand on est aux étages surtout pour pas parce que les étages s'effondrent avec l'humidité, les champignons et tout. Il faut vraiment marcher sur les poutres, tâter avec le pied si le sol n'est pas tout mou ou pas pour pas avoir d'accident. On est quand même allé dans des lieux où des pierres tombaient encore à côté. Donc, il faut vraiment faire attention. C'est pour ça qu'on n'y va jamais seul. Parce que vous l'avez vu, Caroline est en plus maman. Donc s'il te Ah plaît, t'es oui, attendue à la maison. ouais, voilà. Et non, mais bon, c'est pas si dangereux. Ça dépend vraiment des lieux. En France, il y a quand même pas mal de lieux un peu dangereux. Par exemple, l'endroit que tu as montré, tu sais, avec la photo avec la rotonde, Ouais, je il sais y pas. a, c'est en train de Là, c'est se, tout est en train. où? Là, c'est en France? Ça, c'est en Italie, dans une centrale hydroélectrique en sous-sol. En fait, on y était l'été dernier et il faisait 40 degrés dehors. Et en fait, on descendait dans cette usine. C'était une usine géante et il y avait une espèce de microclimat. C'était incroyable. J'ai l'impression d'arriver dans un Éden. Et il faisait super frais parce qu'en fait, il y avait des sources d'eau fraîche qui arrivaient par le dessous. On était un peu en sous-sol. Du coup, on est resté des heures là-dedans à faire des photos parce qu'il faisait super frais. Il y avait plein de plantes, c'était super beau. C'est ça, Et voilà. c'était là-bas, tu dirais, ta plus belle rencontre de lieu ou t'en as eu une autre qui t'a particulièrement marqué? Alors, attends. Non, le lieu qui m'a le plus marqué, c'était en France, dans le Nord. C'est une petite maison avec comme des petits ateliers de peintres avec des petits pinceaux.
comme des ateliers de peintres anciens qui étaient à l'étage. Et vraiment, il y avait une ambiance. Pas Il y avait ça, je sais vraiment. pas, mais je vais en montre une autre. Ça, C'est c'était en vrai, Italie, dans une petite c'est vrai maison. que On avait. le lit est fait, quoi. Donc, Voilà, tout est fait. Alors, des fois, on triche, hein. Des fois, ah, pour les raconte, photos, dis-nous tout. j'avoue, Je viens des avec fois. ma couette, j'installe. Alors, non, non, non. Non, en fait, on ramène jamais rien. On fait des photos avec des objets qu'on trouve dans les pièces et qu'on ramène. D'accord. Parce que des fois, il n'y a plus de matelas sur le lit, donc on ramène le matelas. En fait, on range, on fait le contraire des cambrioleurs. Au lieu de tout dégueulasser, on range toute la maison avant Rendez de la sortir. beauté du lieu, en fait. Une fois, on a passé 4 heures à déménager une maison qui était dévastée par les squatteurs. On a tout rangé pendant 4 heures pour faire les photos. Faire des scènes. Donc, ouais, mais en fait, on garde quand même l'âme du lieu avec que des objets qui sont dans le lieu qu'on trouve. On ramène rien, on triche pas vraiment en fait. Ouais, c'est juste arrangé. Ça, c'est Ouais, fou, c'est un salon de musique, c'est ça? ouais, ça Tu c'est en disais? Italie. Ça s'appelle le El Palazzo de Oro. Et c'était une maison avec plein de fresques au mur. Il y avait tout encore. Mais je crois qu'on peut plus la faire celle-là en Italie. Et Et attends, et des quand fois, vous communiquez entre urbexeurs, c'est par Instagram, c'est où il y a des réseaux parallèles spécial urbex? en fait, c'est surtout sur Facebook, moi, que j'ai rencontré mes amis. On appelle ça mes amis explorateurs On appelle ça comme ça? urbains. Ok, j'ai pas le vocabulaire. En fait, on dit on va faire des explorations. Et je les ai rencontrés sur Facebook. Et en fait, on a décidé, des fois, avec les groupes Facebook, on a des liens plus ou moins sur certains groupes. Et sur le groupe que j'aimais bien, il proposait de faire des expositions de nos photos. Et donc, on s'est tous retrouvés en Normandie faire une exposition. C'est là que j'ai rencontré mes vrais amis d'Urbex. Et c'est avec eux que je pars tous les ans en Italie, en Belgique, en France. Voilà. Et Et alors, c'est cool. attends, et il faut que tu racontes la première fois comment t'es tombée dedans. Qu'est-ce qui a fait que tu t'es intéressée à cet art-là? Alors, la première fois, je m'étais dit, j'en ai marre de faire des vidéos. J'en ai marre, Et Carole Tolila. non, pas du tout. J'en ai marre de faire des vidéos et j'avais envie de travailler l'image, en fait, travailler la colorimétrie. Du coup, je me suis dit, je vais me lancer dans la photo et je me suis dit, qu'est-ce que j'ai envie de photographier? Et j'avais envie de photographier que des. Je me suis dit, j'ai envie de photographier des lieux cinématographiques et c'était un peu un côté misanthrope, mais où il n'y a personne, hein, des lieux de fin du monde en fait. Je cherchais des lieux abandonnés. Donc Ouais. j'ai tapé lieux abandonnés sur, euh, sur Internet et je n'arrêtais pas de voir le mot urbex, urbex, urbex. Donc j'ai commencé à regarder, à m'intéresser à ce mot. J'ai vu que c'était de l'exploration urbaine et j'ai commencé à voir des photos d'urbex et D'accord. je suis tombée amoureuse et du coup j'ai fait mon premier urbex avec mon meilleur ami et ma meilleure amie. Alors, j'avais acheté une robe de mariée. Je voulais un contraste un peu gothique. Enfin, je voulais un truc un peu joli. Donc, je suis allée acheter une robe de mariée. Euh, donc j'ai habillé ma meilleure amie d'une robe de mariée. On est allé dans un château abandonné. Et c'est là que j'ai fait mes premières photos Donc au début, d'urbex. tu as voulu faire de la mise en scène, mais après, Voilà. tu fais plus de modèle dans le lieu, tu prends vraiment la pièce en photo, quoi. Ouais, alors au début, je voulais toujours créer des petites histoires avec des personnages. Donc, pareil, on était allé faire des avions abandonnés. Alors, j'avais pris une nana, on l'avait déguisée en ancien aviateur, on avait pris des robes à la Jackie Kennedy, enfin, pour remonter dans le temps, en fait, un peu Ouais. des histoires de fantômes, enfin, tout ça, j'aime bien. Et au bout d'un moment, on me demandait de faire des lieux. Il y a des gens qui disaient, ouais, non, on préfère les lieux vides et tout. Et puis j'ai commencé à m'intéresser un peu aux lieux vides, après aux matières. Tu vois, là, par exemple, tout le papier peint décrépit, avec la Ouais, post-production, tu peux le rendre, tu peux faire ressortir les matières. Et j'aime
bien ce contraste avec la lumière naturelle. C'est que de la lumière naturelle. Et pour faire ressortir les matières des crépis, avec les couleurs des végétaux. Bon, là, il n'y a pas de végétaux, mais qui contrastent avec toute cette rouille. Bon, Des j'arrive. fois, les. T'as vu comme j'arrive à Voilà. suivre en même temps? Je Ah te bah bluffe, voilà. hein. Mais oui. Et donc là, voilà, en fait, j'aime bien montrer les couleurs des matériaux, comme si on pouvait sentir, les toucher, quoi. Je trouve Ouais, ça intéressant. ah, c'est Mais, ouf. des- mais j'ai aussi envie de revenir au petit bonhomme dans les urbex, habillé à l'ancien temps. Moi, j'aime bien les deux, en fait. Et Donc, donc, toi, c'est tu vis dans une usine abandonnée ou pas trop? comment ça, j'ai pas compris. Et tu vis où? Tu ne t'es pas trouvé une petite usine abandonnée Ah bah moi, mon avec le charme jardin, d'antan? bah, je vis dans une petite maison à Montreuil et c'est un peu une ville urbex, un peu, il y a des endroits un peu détruits et tout. J'aime bien parce que c'est un peu tous les mélanges. Et mon jardin est urbex, hein. Il y a toutes les mauvaises herbes qui poussent. On a un vieux rosier qui pousse tout seul. Donc c'est con, j'ai pas une photo là, mais j'ai un vieux jardin urbex. J'aime bien avec tout qui est enfoui. Je trouve ça chouette en fait. C'est pas trop, tu sais, Au carré, quoi. ouais, contraire de Versailles. Et forcément, on se pose la question, il y a beaucoup de gens qui la posent. Ces lieux qui sont abandonnés, tu connais pas forcément les histoires. Est-ce que tu as déjà réussi à avoir des infos et comprendre pourquoi on a abandonné ces lieux et pourquoi ils n'étaient pas Ouais. revendus ou restaurés? Alors, souvent, c'est des histoires de succession qui ont mal tourné. Par exemple, on avait fait une petite ferme où il y avait, je sais pas, plus de 100 héritiers qui se disputaient l'héritage. Donc, ils se sont pas mis d'accord. Et finalement, la maison, à force d'être inoccupée et pas vendue, a décrépit. Et donc, elle est devenue invendable et elle a été rasée. Ah Au là bout là, d'un moment, le temps, c'est devenu la urbex. Ou, tristesse, hein. voilà, ou par exemple des gros hôpitaux ou des grosses structures qui ne sont pas. C'est entre le moment où ça ferme, parce que, je sais pas, il y a de l'amiante ou c'est plus aux normes, et le moment où c'est détruit, c'est là que ça s'appelle un lieu urbex. En fait, on appelait ça comme ça, mais ça a toujours existé depuis la nuit des temps. Les enfants allaient dans les maisons abandonnées, en fait. T'as pas peur, tu vas seulement la journée, tu vas jamais la nuit de croiser un fantôme. Ah, Ah, mais ça a bugué. tu veux que je te raconte une Ah. histoire où j'ai cru voir un fantôme? Mais elle est un peu longue. Ah bah oui, je veux bien. C'est une femme, elle est Il dans va une. falloir faire court, Naomi est arrivée, elle m'a dit. Ah, pardon. Bon, Non, non, bah, en vas-y, fait, vas-y, raconte, raconte. ah, c'est. Alors, attends, j'ai essayé de faire court. Encore une fois, on va dans une maison et mon meilleur ami me dit, il faut que je t'emmène là parce que quand je suis allée dans la chambre, toutes mes batteries de photos sont vidées d'un coup et les batteries de mon téléphone aussi. Quand je suis dans la chambre du haut, alors que toutes mes batteries étaient pleines. Il dit, c'est trop bizarre, à chaque fois que quelqu'un parle de cette maison, il lui arrive un truc dans cette chambre. Donc j'ai fait, tu veux que je t'emmène? Je fais, bah oui, ok, pas de souci. On va voir s'il m'arrive un truc. Et donc j'y vais. Je vais dans la chambre. Bon, vu que je suis pas très courageuse, j'y suis allée avec une copine. Et là, bah rien. Mes batteries étaient pleines. J'ai pas eu froid comme une nana avait eu froid. Et quand après je vais visiter le reste de la maison, je vais faire des photos. Et quand je reviens vers la chambre, en fait, c'était en mezzanine. On pouvait voir le salon d'en haut. Donc sans faire exprès, je me place devant la chambre pour faire une photo de la mezzanine d'en haut. Et d'un coup, alors, après, je vais passer pour une folle, mais c'était rigolo en fait. Je sens un espèce de mouvement qui arrive derrière moi comme ça et qui tape dans ma lumière sur mon boîtier comme ça. Et ma lumière s'ouvre en deux. C'est une minette, tu vois ce que c'est? Ouais, ouais. Et ouais. Et le truc de la batterie s'ouvre alors que c'était hyper dur à ouvrir. Et j'ai vraiment senti un truc de derrière qui tapait. Et je me suis retournée, il n'y avait personne. Voilà. Donc tu n'as C'était. pas pu prendre la photo. C'est comme si elle voulait protéger ou il voulait protéger le Ouais, lieu. ouais, ouais. Et puis en plus, je m'étais dit, c'est n'importe quoi. Du coup, ça avait peut-être vexé, je sais pas, si c'était un fantôme ou pas. Mais. Et du coup, je fais, ok, d'accord. Puis je me suis barrée, quoi. Je suis Oh, pas le restée. stress. Voilà. Eh ben, canon. Bon, c'est une bonne histoire avant d'aller se coucher. Ouais, faire flipper tout le monde. Ouais, tout le monde flippe là. Tout le monde a les poils.
Bon, merci Caroline. Alors, je répète que ton compte est là et que si vous Ah, aimez, je peux faire une petite vas-y, pub. Euh, fais ta pub, alors, carrément. Sachant que, alors, j'ai, attends, tu fais ta pub et je tiens à dire, Caroline, elle n'est pas du tout commerciale à la base, elle ne sait pas du tout se vendre tout, donc ça me fait trop rire de savoir que tu vas faire ta pub. Vas-y. alors bah non, mais c'est en fait j'ai fait un documentaire sur l'urbex qui parle de tout ça, où j'ai filmé toutes nos aventures. Donc voilà, là je vais le présenter à des festivals. Donc c'était pour vous dire que c'était en cours. Et donc si un jour ça sort, je vous Bah, préviendrai, je vous dirai. Voilà. tu me dis, je partagerai. Et Ouais, en tout cas, il y en a qui demandaient si tu exposes et tu peux exposer. Donc, je vous mets là en contact avec Caroline voilà, via son compte ici. voilà. Merci Caro, Bah, trop sympa. J'espère qu'on se verra bientôt parce que c'est vrai que ça fait un moment qu'on n'a pas tourné ensemble. bah ouais, avec Voilà. plaisir, carrément. C'est Et cool, tu le sais que je je suis ravie. t'appelle. Bon, bah, je t'embrasse fort.